Merci au Père Bernard et au Père Clément Marie pour l'invitation à participer à cette session dont j'ai déjà reçu beaucoup. Donc la thématique dont je vais parler, c'est la responsabilité procréative et la mission de l'Église dans ce champ. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La grande question qui a toujours habité le cœur de l'homme trouve dans le verset du 8e psaume un écho et en même temps une étonnante suggestion de réponse. La question suprême de l'existence est en effet placée dans un dialogue de prière et de louange de la créature humaine à son Créateur. L'hymne de louange du texte sacré proclame avec étonnement la grandeur et la primauté de l'homme sur toute la création. Tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné autorité sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné l'autorité sur les œuvres de tes mains. Tu as tout soumis à ses pieds. Mais en même temps, il précise la raison de cette grandeur singulière. L'originalité irréductible et la centralité de l'homme dans la création sont constituées par le fait que Dieu se souvient de lui. Par sa relation avec Dieu, qui en le créant à son image l'appelle à exercer une fonction régalienne sur la terre. En lui déléguant son autorité et en l'appelant à un être l'entendant. Lorsque l'homme oublie cela et cherche à se soustraire au regard du Créateur, il est alors comme un souffle, dont les jours sont comme l'ombre qui passe. Il devient alors seulement comme l'un des animaux qui périssent, comme l'affirment avec réalisme d'autres psaumes. Le choix d'utiliser cette citation du psaume 8 pour introduire la réflexion sur la responsabilité procréative dans l'optique catholique a pour but de suggérer que s'interroger sur l'origine de l'homme revient en fin du compte à s'interroger sur sa dignité même. D'où vient l'homme? À qui appartient-il en fin de compte? Dans quel récit s'inscrit-il? Une compréhension adéquate de la réponse catholique aux questions éthiques concernant la responsabilité humaine dans le domaine de la procréation et la mission de l'Église présuppose une réflexion sur les fondements théologiques sur lesquels elle s'appuie et dont elle seule tire la lumière. C'est donc précisément de là qu'il faut partir. Nous le ferons en 3 moments. Le premier sera une réflexion sur les fondements théologiques. Le deuxième moment, ce sera sur le principe éthique. Et le troisième moment, sur l'aspect pastoral, disons, et la mission de l'Église. En particulier sur la question de l'éducation à la chasteté. Premier moment, les fondements théologiques. J'ai acheté un homme au Seigneur. C'est par ces cris de jubilation que la première femme a accueilli le premier homme engendré.
et dans son cri s'exprime aussi bien la conscience reconnaissante d'un don reçu, d'anneau, que la fierté d'avoir contribué avec Adam à la naissance de cette vie nouvelle. L'attribution à Dieu de ce premier événement heureux n'a nullement pour but d'occulter les gestes humains de l'union sexuelle dont l'enfant est issu. Au contraire, elle élève sa signification au niveau d'une procréation. Adam s'unit à Ève, sa femme, qui conçut et enfanta Caïn. Et il dit, j'ai acheté un homme au Seigneur. L'homme et la femme, en général, ont véritablement collaboré avec Dieu, de l'initiative créatrice duquel, comme le croit l'Église, naît immédiatement l'âme spirituelle de toute personne humaine, créée à son image et appelée dans le Christ à participer librement à la vie divine. Plutôt que de la simple reproduction d'un spécimen d'une espèce, il faut donc parler de la procréation d'une personne unique et non reproductible, appelée à une relation singulière avec Dieu, dans le phénomène biologique de la fécondation et dans la dynamique instinctive et physiologique de la sexualité dont elle découle. Il y a un facteur qui va au-delà, qui dépasse les parents humains eux-mêmes. L'Écriture sainte ne nie pas les faits matériels. L'homme vient de la terre. Mais elle y voit le surgissement nouveau. Par le souffle divin, la personne est constituée à la ressemblance de Dieu. Cela qui est vrai pour Adam est vrai pour tout homme. À l'origine de toute vie humaine, chaque fois que la vie surgit dans l'obscurité intérieure du sein maternel, c'est Dieu qui dit, une fois encore, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans son cri de joie, Ève manifeste ainsi sa pleine conscience du mystère de la création, qui se renouvelle dans la génération humaine. Ce sont les paroles de Jean-Paul II dans la lettre aux familles. Dans la biologie de la génération s'inscrit la généalogie de la personne, affirme succinctement Jean-Paul II. Il convient également de souligner immédiatement que lorsque l'on affirme que les époux sont des collaborateurs de Dieu dans la génération d'un nouvel être humain, il ne s'agit pas de limiter leur rôle à la simple sphère biologique, comme si Dieu créait l'âme et les époux, les parents, seulement le corps. La génération d'une personne, corpore et anima unus, comme dit Gaudium et Spes, est un événement unitaire dans lequel le niveau spirituel se produit en unité simultanée avec le niveau corporel. Si l'image et la ressemblance ne peuvent venir que de Dieu, de son souffle, comme cela s'est produit dans la première création d'Adam, de l'Adam originel, il ne s'agit pas de limiter la fonction générative des époux à la dimension corporelle, mais plutôt de souligner que dans la paternité et la maternité humaine, Dieu lui-même
est présent d'une manière différente de ce qui se passe dans toutes les autres générations sur la terre. En effet, le fruit de la procréation humaine est un homme nouveau qui apporte avec lui dans le monde une image et une ressemblance particulière de Dieu lui-même, qui ne peut venir que de Dieu. La racine ultime de la dignité de la personne humaine, sa singularité irréductible qui la rend indéductible et indisponible, se trouve précisément dans cette immédiateté de la relation avec le Dieu créateur, qui a voulu l'homme, chaque homme, dès le commencement, et il le veut dans chaque conception et chaque naissance humaine. Dieu veut l'homme comme un être semblable à lui, comme une personne. C'est sur cette certitude d'être voulu qui repose la cohérence de la dignité personnelle de chaque personne. Il a été souligné que s'il n'est pas possible de trouver dans l'Écriture sainte un mot équivalent à la notion de personne, c'est à travers la réalité de l'élection que s'exprime l'unicité et la singularité de l'individu. Une femme oublie-t-elle son enfant? Même s'il y avait une femme pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Le drame d'une culture qui rejette Dieu comme Père est qu'elle finit inévitablement par perdre jusqu'à l'évidence de la valeur de la personne humaine. Ainsi, on peut également saisir la signification du lien entre la procréation humaine et l'exercice de la sexualité. La dignité de la procréation est préservée dans son originalité en prenant naissance précisément dans un acte d'amour spirituel et corporel d'un homme et d'une femme liés par le lien nuptial. L'ouverture à la génération d'une nouvelle vie, qui se produit précisément dans le cadre de la conjonction sexuelle des corps de l'homme et de la femme, n'est pas un fait purement biologique ou une pure coïncidence. Elle indique plutôt une signification profonde de la sexualité au niveau personnel. C'est précisément lorsque les époux se donnent l'un à l'autre dans les signes du corps et expriment ainsi leur être à l'image et à la ressemblance du Dieu créateur qui est amour, qu'ils peuvent aussi devenir les collaborateurs de Dieu dans l'appel à la vie d'une nouvelle personne qui naît ainsi comme un nouveau don à partir du don réciproque des époux. L'acte conjugal est ainsi dans sa dignité propre lorsqu'il est compris dans cet horizon personnaliste et théologique. Il exprime la rencontre entre l'éternel, Dieu, et le temporel, les dons des époux. C'est pourquoi on peut dire que l'amour conjugal est le temple dans lequel Dieu célèbre le mystère de son amour créateur. Ouvrons maintenant un texte propre à la révélation chrétienne tiré de l'épistolaire paulinienne. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre prend son nom. Il s'agit d'une prière dans laquelle Dieu est invoqué en tant que Père, de qui toute autre paternité sur la terre et au ciel
tire son origine et son modèle. C'est la lettre aux Éphésiens, chapitre 3. Dire que Dieu est Père, c'est affirmer qu'il possède la vie en lui-même et qu'il la communique à l'homme par la génération ou la procréation. Ce n'est qu'en pliant les genoux dans une attitude d'adoration humble et reconnaissante envers celui qui est le fondement de toute paternité et de toute généalogie, que notre paternité humaine est réelle. On peut dignement donner la vie à un enfant, non pas en décidant de créer quelque chose qui nous est propre, mais en acceptant de transmettre un don dont nous avons d'abord été gratifiés et surpris. Le lien intrinsèque de la sexualité et de la procréation, duquel parle Humane Vitae, exprime et sauvegarde donc l'originalité du sujet humain dans sa génération-procréation à l'image de Dieu, dont toute paternité tire son nom et devant lequel nous devons avant tout plier les genoux en adorant le mystère de l'origine. Deuxième point, après le principe théologique, les fondements théologiques. Le principe éthique, deuxième point, principe éthique. Engendrer un enfant n'est pas donc en aucun cas causer son existence, comme le dit le philosophe Gabriel Marcel. Lui, l'enfant, n'est jamais là pour moi. Il ne dépend pas de moi et ne m'appartient pas. Tout comme moi-même, je ne m'appartiens pas et je n'ai pas la possibilité de me donner une existence. On ne peut vouloir un enfant qu'en pliant les genoux, c'est-à-dire en reconnaissant l'initiative préventive imprévue et indisponible des nôtres. D'où vient l'enfant? Comme un hôte qui arrive de loin. La volonté est juste lorsqu'elle reconnaît avec humilité et confiance qu'il existe une grâce, une sorte de lien nuptial entre l'homme et la vie. Ainsi, l'autorité divine n'autorise pas de l'extérieur l'autorité paternelle et maternelle des parents humains, mais devient la limite qui la fonde de l'intérieur. La paternité prend la forme d'un vœu, c'est-à-dire de l'engagement par lequel tout au long de sa vie, on correspond à un don reçu gratuitement et on s'ouvre ainsi à sa transmission. Le lien entre sexualité et génération se révèle de ce point de vue non pas comme un simple fait empirique et biologique de la nature, mais comme une évidence d'essence à respecter pour la vérité de l'action humaine dans ces domaines. L'unité intime des dimensions unitive et procréative de la sexualité humaine, loin d'être une sacralisation indue des processus physiologiques, sauvegarde aussi bien la dignité personnelle de la sexualité humaine que celle de l'enfant qui peut en naître. Dans un tel lien intime,
la volonté humaine s'exprime plutôt sous la forme d'un consentement dans lequel le dessein d'un autre est respecté de manière responsable et l'action de l'homme et de la femme a la qualité d'un agir responsable et non d'un simple faire technique. On a parlé ce matin de faire un enfant, non? Dans le même sens. La crise de la paternité dans la mentalité contemporaine trouve sa racine ultime précisément dans l'occultation de ces dimensions. Pour l'homme de notre civilisation occidentale développée, la procréation n'est de plus en plus qu'une décision, à ne prendre qu'après mûre réflexion. Il fut un temps où il allait de soi que ceux qui se mariaient avaient des enfants. La paternité et la maternité étaient considérées comme une tâche naturelle et inéluctable, au même titre que de nombreux autres devoirs liés à l'existence. La procréation n'était pas un choix, mais la conséquence évidente de la vie conjugale, qui s'est prolongée ensuite dans la responsabilité éducative et paternelle et maternelle. Par l'intervention de la technologie médicale dans la sphère de la sexualité, cela fait 70 ans que la sexualité est séparée de la procréation et plus de 40 ans que la procréation est réalisée indépendamment de l'exercice de la sexualité. De ce fait, la sexualité est retombée dans le domaine de l'irresponsabilité. Elle est conçue comme un espace libre pour l'expression des instincts et des sentiments pour le jeu. Au contraire, la procréation a été chargée d'un poids de responsabilité exorbitant. La procréation apparaît aujourd'hui comme une responsabilité lourde, grave, trop grave pour un homme et une femme qui se sentent seuls et indécis face à cette tâche. La décision de procréer est en effet liée directement et exclusivement à une raison autonome qui prévoit et planifie, qui calcule et programme, en équilibrant les avantages et les inconvénients, les opportunités et les ressources pour son propre bien et celui de ses éventuels enfants. On les voit. Aborder le sujet de la paternité et de la maternité avec, avant tout, en termes de projets et de décisions à prendre, n'est pas neutre. Lorsque l'acte de procréation devient l'initiative réfléchie de la mise au monde d'un être humain, le père et la mère ont le sentiment d'assumer une responsabilité directe et totale à l'égard de leur enfant. Ce dernier peut lui demander de rendre compte des limites et des malheurs que la vie lui réserve par la suite. Un tel poids de responsabilité ne peut qu'effrayer. Je me souviens du discours du philosophe allemand Robert Spemann lors d'un débat sur la procréation artificielle. Il disait qu'il ne pourrait jamais tolérer d'être confronté aux questions d'un fils qui, un jour, accablé par les épreuves d'une existence particulièrement difficile, pourrait imputer directement à lui et à sa femme la décision de l'avoir mis au monde. Les courts-circuits
dont découle cette intolérable surcharge des responsabilités dépend précisément du fait de faire de la paternité et de la maternité essentiellement un projet de la raison et une décision de la volonté réalisable par des actes qui ne sont considérés que comme des moyens techniques pour atteindre cette fin. Cela devient dramatiquement évident lorsqu'on a recours à la procréation artificielle. Les projets procréatifs, comme on l'appelle, est réalisé par les médecins, tandis que le corps ne sert qu'à fournir, dans la mesure du possible, le matériel nécessaire à l'intervention. La procréation réalisée par l'intervention médicale exprime en quelque sorte l'idéal rationnel de la manière dont la reproduction humaine responsable devrait se dérouler aujourd'hui. À la limite, même un acte sexuel destiné uniquement à obtenir un enfant poserait les mêmes problèmes qu'une intervention de la procréation artificielle. En réalité, cette causalité immédiate et totale par rapport à l'existence de l'enfant disparaît lorsque l'acte de l'union conjugale est à l'origine. La médiation corporelle rompt le lien direct entre la décision de procréation et l'origine de la vie humaine de l'enfant. Lorsque la conception naît de l'union sexuelle, généralement déterminée par l'attirance sexuelle, la dimension corporelle à laquelle la génération est confiée renvoie à un dessein antérieur qui n'est pas seulement et principalement celui des parents. Le choix d'avoir un enfant n'est pas direct. La volonté de procréer se configure plutôt comme un consentement à un dessein qui précède celui de l'homme et de la femme, un dessein auquel ils se confient et dans lequel ils s'inscrivent, certes de manière responsable, mais non arbitraire. Nous pouvons donc préciser davantage les principes éthiques fondamentaux. La procréation responsable, telle qu'elle est conçue dans la vision catholique de l'amour humain, est l'attitude propre des réponses de l'homme et de la femme à la dimension procréatrice inhérente à la sexualité humaine. Dans le numéro 10 de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, 4 facteurs essentiels d'une authentique responsabilité procréative sont énumérés et le Père Bernard a fait mention hier soir de ces facteurs. Premier, en ce qui concerne les processus biologiques qui conduisent à l'origine de la vie et qui font partie de la personne, il faut promouvoir une connaissance pleine de respect. Deuxièmement, en ce qui concerne les tendances de l'instinct et de la passion qui connotent l'attirance sexuelle, il s'agit de parvenir à l'autodomination qui permet de les discipliner, de les intégrer en vue de l'amour personnel. Troisièmement, par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité et maternité responsable s'exerce comme une délibération réfléchie qui interprète la volonté concrète de Dieu et peut s'ouvrir soit au choix généreux d'élever une famille nombreuse, soit au choix motivé et respectueux de la loi morale d'éviter temporairement ou définitivement de nouvelles naissances. Quatrièmement, enfin, la responsabilité procréative s'exprime avant tout comme un rapport correct
avec l'ordre moral objectif établi par Dieu. Les époux sont donc appelés à exercer une véritable responsabilité qui implique un discernement interprétatif de la volonté de Dieu. Ils ne sont ni de simples exécutants des normes morales préétablies, ni des maîtres arbitraires et autonomes de la dimension procréatrice de leur sexualité. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, les définit comme les coopérateurs de l'amour de Dieu créateur et presque ses interprètes dans la tâche de transmettre la vie et de l'éduquer. La coopération avec Dieu n'est pas une obéissance passive à des règles préétablies, mais une vocation à entrer avec toute son humanité, intelligence et volonté, affectivité et instinct, dans la noble tâche de transmettre la vie. Cela implique certainement aussi le respect des significations objectives inscrites par les créateurs dans la sexualité humaine et la conscience de la valeur singulière et irréductible de la procréation humaine. Dans la perspective de la doctrine catholique, la responsabilité procréative s'exprime au niveau éthique par le respect de l'unité inséparable de deux significations inscrites dans l'acte conjugal, l'unitive et la procréative, Humanae Vitae numéro 12. Pour éclairer la valeur de ces principes fondamentaux, il est utile de saisir la signification de l'acte conjugal à la lumière de la théologie du corps que Jean-Paul II a exposée dans ses catéchèses sur l'amour humain dans le plan divin. Le corps humain, avec son sexe, sa masculinité et sa fémininité, vu dans les mystères même de la création, n'est pas seulement source de fertilité et de procréation, comme dans tout l'ordre naturel, mais il contient aussi dès le début l'attribut sponsal, c'est-à-dire la capacité d'exprimer l'amour. Cet amour dans lequel la personne humaine devient un don, et à travers ces dons, met en œuvre l'essence de son être et de son existence. L'importance décisive des considérations précédentes apparaît ici. En effet, le caractère sponsal du corps humain ne peut être compris qu'en référence à la personne telle qu'elle a été voulue pour elle-même, et à son appel au don de soi dans l'amour. Ce type unique de relations d'intimité personnelle qui trouve son aspect distinctif dans la communion génitale des corps comporte une série de caractéristiques. On parle de l'acte conjugal, par excellence, comme l'acte d'union génitale dans lequel se réalise la communion des personnes des époux. L'importance particulière de cet acte, signalé par les langages, ne signifie cependant pas exclusivité. Le don peut et doit se manifester à travers une pluralité de gestes de tendresse et d'attention réciproque. C'est précisément l'attention à la vérité de l'acte conjugal en tant que signe du don des personnes qui empêche cette univocité et cette tyrannie de la génitalité qui, en oubliant le rapport personnel avec l'autre, néglige ensuite la possibilité d'exprimer l'amour à travers des formes variées de communication. Quelles sont donc
les exigences personnalistes de l'acte conjugal. Il doit s'agir avant tout d'une rencontre au niveau des personnes. Le corps est imprégné par la personne et la rencontre des corps est appelée à être un sacrement de la rencontre des personnes, un signe expressif et efficace du don et de l'accueil de l'autre. Le primat du personnel dans la rencontre implique que le geste du don dans le corps n'est vrai que lorsqu'il y a un engagement définitif et public au niveau de la personne, le mariage. Le fait de se confier mutuellement sa corporalité exprime en effet un dévouement personnel définitif, une acceptation totale de l'autre et un don irrévocable de soi. L'acte conjugal, pour se situer au niveau du don authentique de la personne, doit être libre et exclusif. Ce n'est que dans la liberté qu'il peut y avoir don. Et ce n'est que dans l'engagement total et définitif que ce don est sincère. C'est-à-dire qu'il dit réellement ce qu'il signifie objectivement. L'expression génitale ne peut rester confinée au corps, séparée de la signification du don des personnes. C'est dans ce contexte qu'elle trouve sa véritable signification, ni méprisée comme quelque chose de purement physique et d'inférieur, ni idolâtrée comme s'il s'agissait d'une valeur en soi. Mais la pleine signification de l'amour conjugal de l'homme et de la femme va au-delà de leur union physique. La finalité intrinsèquement liée à l'expression corporelle de l'amour conjugal renvoie à une nouvelle dimension de l'amour. Il s'agit de la fécondité, par laquelle l'amour se dépasse toujours et s'exprime dans la génération d'une nouvelle vie. La sexualité, exercée au niveau génital, vise intrinsèquement à la communication de la vie. Elle s'accomplit dans l'enfant, qui naît du don physique et spirituel des époux. La génération n'est pas seulement une conséquence possible d'un acte physique. Elle est une dimension intrinsèque de l'acte d'amour conjugal. En ce sens, elle est aussi une procréation, authentiquement responsable, puisqu'elle naît d'un acte humain d'amour interpersonnel qui se prolonge dans la tâche d'éducation. L'enfant naît comme un don du don. L'unité dans l'amour n'est pas seulement une caractéristique biologique, elle est toujours féconde. La fécondité du corps, qui dans la rencontre sexuelle s'ouvre à la possibilité de transmettre la vie, est un signe de la fécondité spirituelle de la rencontre conjugale. Dans la perspective personnaliste que nous avons suivie, nous pouvons maintenant comprendre quel est l'objet propre de l'acte conjugal et quelle est la pertinence éthique de la dimension procréatrice qu'il comporte. Il est clair qu'il serait erroné de considérer l'acte conjugal comme un simple moyen de procréation. L'acte conjugal n'est pas le moyen d'une fin qui le dépasse et sur la base de laquelle il serait lui seul excusé sur le plan moral. Le langage des fins appliqué à la morale sexuelle conjugale s'est prêté à des malentendus et à des interprétations erronées et délétères. Si l'action humaine est comprise sur la base d'un modèle technique d'efficacité, les schémas interprétatifs moyens pour une fin
ne voit la valeur de l'acte conjugal que dans la réalisation d'une finalité procréative qui lui est extrinsèque. Au contraire, l'acte conjugal en tant qu'acte humain a avant tout une valeur intrinsèque et immanente au sujet. Il est l'expression et la réalisation du don de soi à l'autre et de la réception du don de l'autre. La finalité procréative n'est donc pas du tout une conséquence biologique possible sur le plan extérieur des événements, mais un bien immanent, une perfection intrinsèque de l'acte même. La finalité procréative et la finalité unitive sont deux significations essentielles de l'acte conjugal. C'est la raison pour laquelle la doctrine de l'Église est passée du langage des fins au langage des significations. L'objet d'un acte humain est son contenu intentionnel, saisi du point de vue du sujet agissant, comme le dit Veritatis Splendor. Or, dans l'acte conjugal, l'aspect fondamental et l'objet premier est l'union d'amour entre les époux, réalisée dans toute la richesse affective, corporelle et spirituelle de deux personnes qui deviennent une seule chair. L'ouverture à la procréation se révèle comme une dimension intentionnelle constitutive, une condition nécessaire pour que l'acte conjugal soit vraiment un acte d'amour. Tel est le sens profond de la doctrine d'Humanae Vitae et de Familiaris Consortio. Entre les deux sens de l'acte conjugal, unitif et procréatif, il y a une co-implémentation réciproque. Il n'y a pas de véritable unité sans ouverture à la procréation. Il n'y a pas de véritable responsabilité procréative sans donation intégrale des époux sur le plan corporel et spirituel. Cela signifie, déjà avec des implications évidentes sur le plan proprement moral, qu'il n'y a pas de véritable procréation responsable qui ne dérive pas d'un authentique amour sponsal et de l'acte corporel et spirituel qui les qualifie. Pour protéger la dignité de la procréation d'une personne humaine, il est nécessaire qu'à son origine, il y ait une véritable donation, tant dans la dimension spirituelle, donation mutuelle gratuite dans le contexte conjugal, que dans la dimension corporelle. D'autre part, l'ouverture à la procréation est un aspect constitutif d'un véritable acte d'amour conjugal. Détaché du contexte de l'amour conjugal, l'acte reproductif perd la dignité d'une procréation dans laquelle les époux sont coopérateurs de Dieu dans l'émergence d'une nouvelle vie humaine. Privé de son sens procréatif, l'acte sexuel n'est plus le même. Il n'a plus la dignité de la dimension pleinement sponsale d'un don mutuel de soi. Il convient ici faire la distinction entre fonction de procréation et signification de procréation. La fonction de procréation se situe au niveau purement biologique des conséquences physiques d'un certain acte, tandis que la signification se situe au niveau intentionnel et donc proprement moral. Seule la signification est pertinente pour la qualification morale d'un acte. Un acte sexuel peut ne pas avoir de fonction procréatrice d'un point de vue biologique.
être par exemple stérile parce qu'il est accompli pendant la période infertile de la femme, et en même temps conserver intacte sa signification procréatrice. À l'inverse, un acte sexuel contraceptif, certes dépourvu de la signification procréative qui lui est délibérément refusée par les choix du couple, peut néanmoins conserver une fonction procréative parce que, par exemple, une erreur technique a été commise dans l'exécution de la contraception. L'ouverture à la transmission de la vie est garantie de la vérité du sens unitif de l'acte conjugal. Nous pouvons donc dire, lorsqu'il n'est pas ouvert à la vie, lorsque l'intentionnalité procréatrice est délibérément niée, l'acte sexuel n'est plus vraiment conjugal, même s'il est exercé entre les époux. Il se réduit à une satisfaction instinctive et ne réalise pas la rencontre de l'amour entre les personnes. On peut donc affirmer en toute vérité que le magistère de l'Église, en particulier à travers l'encyclique Humanae Vitae et l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, a formulé les conditions dans lesquelles la sexualité conjugale peut être une authentique expression de l'amour. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles la sexualité conjugale exprime véritablement l'amour? Cette doctrine est, en définitive, la défense de la sexualité en tant que véritable expression d'amour conjugal et personnel. La dignité personnelle des époux, dans leur vocation spécifique à l'amour conjugal, est promue lorsqu'ils sont aidés à maintenir les actes sexuels dans le contexte d'un amour véritable. Donc, je terminais le deuxième point. Il y aurait le troisième, mais je regarde le Père Bernard pour qu'il me donne l'autorisation de dépasser les limites éthiques de ma conférence. Bien. Alors, nous allons parler du troisième point, qui est le plus pastoral et qui représente aussi la mission de l'Église dans ce contexte. Vertu de chasteté, normes éthiques et mission de l'Église. La mise en œuvre de la responsabilité procréative ne peut être réalisée que par la vertu de chasteté conjugale. Les termes vertu sonnent généralement assez mal aujourd'hui. La chasteté semble donc être l'héritage d'un passé conformiste, méfiant à l'égard de la sexualité et répressif à l'égard de l'émotivité et de l'instinct. Dans la tradition classique, cependant, le terme de vertu n'a pas du tout ce sens négatif. Il désigne plutôt une énergie, une force spirituelle qui ordonne, selon la raison, ce qui relève de l'instinct et de la sensibilité et rend capable d'actes moralement excellents. Comme toute vertu, la chasteté conjugale vise aussi l'amour. Elle est un service de l'amour. Elle forme les dispositions intérieures subjectives de sorte que les pulsions instinctives et émotionnelles ne soient pas des forces perturbatrices de la personnalité,
fragmentant et entravant les dons de soi des époux, mais qu'elle soit intégrée en référence à la personne de l'autre et à sa valeur éminente. L'instinct et l'émotion sont orientés vers des caractéristiques partielles du corps et de la personnalité de l'autre. Ils ont tendance à être instables et occasionnels, à tout miser sur les réactions sensibles ou psychologiques et sur l'autosatisfaction. Les désirs nous poussent, en tant qu'êtres inachevés et nécessiteux, à sortir de nous-mêmes, à la recherche de l'accomplissement, mais il est fondamentalement ambigu. Et lorsqu'il est laissé à lui-même, il utilise l'autre personne pour lui-même sans s'ouvrir véritablement à la rencontre. Il demande à être éduqué pour atteindre son véritable but, la communion des personnes. C'est alors qu'intervient la norme morale. Refusant la satisfaction immédiate du désir, elle invite la personne, les personnes, à sortir de la fermeture narcissique sur eux-mêmes et les rend disponibles à la rencontre avec l'autre. En contrecarrant la tendance à la jouissance sexuelle immédiate comme recherche exclusive du plaisir individuel, la norme ouvre à la rencontre avec la personne. Les commandements qui semblent faire obstacle au désir l'orientent en fait vers la réalisation de son attente la plus profonde. La loi est donc fonctionnelle à la formation de la vertu. La chasteté est le désir orienté par la raison, la sensibilité instinctive et émotionnelle, non pas réprimée, mais éduquée pour attendre la personne de l'autre dans sa pleine vérité. C'est la vertu de l'amour véritable, en tant que don sincère de soi et l'acceptation authentique de l'autre. C'est précisément dans la perspective de la chasteté conjugale que l'on peut également comprendre les normes morales négatives que la doctrine catholique enseigne en matière de procréation responsable. Il s'agit de jugements éthiques qui qualifient de moralement négatifs certains comportements dans les domaines de la sexualité et de la procréation. Ils concernent aussi bien les manipulations de l'acte conjugal qui tendent à les priver de son ouverture à la vie, que les pratiques d'insémination artificielle ou de fécondation artificielle qui visent à obtenir la procréation indépendamment de la sexualité des époux. En ce qui concerne le premier aspect, le magistère de l'Église, dans l'encyclique Humanae Vitae 14, a rejeté la licéité morale de la contraception, c'est-à-dire du choix de priver un acte sexuel librement désiré de son potentiel procréateur. Dans l'intentionnalité de la contraception, il y a donc un rejet délibéré de la dimension procréatrice qui est un facteur constitutif de toute vérité de l'acte conjugal. Dans ces choix, il y a donc une réduction délibérée de la dignité de l'acte sexuel, qui est désiré dans la mesure où il implique l'union des corps, mais qui est rejeté dans la mesure où il est doté d'une ouverture intrinsèque à la vie humaine. La négation, non seulement de la fonction biologique, mais aussi de la signification procréatrice de l'acte sexuel, fait que celui-ci ne peut plus être intégré dans la responsabilité procréatrice qui constitue la vocation propre des époux selon le dessein originel de Dieu.
un tel acte sexuel n'est plus l'expression adéquate du don total et réciproque des époux. Dans leur unité corporelle et spirituelle, il s'agit d'un don de soi sans se donner vraiment, d'un don de soi qui prive l'acte du don de sa véritable signification. C'est, on pourrait dire, un mensonge introduit dans le don de soi. On apparemment se donne sans se donner véritablement. De ce point de vue, on peut conclure qu'un acte sexuel contraceptif n'est plus vraiment un acte conjugal. Dans sa structure intentionnelle, il ne diffère pas des formes déviantes de sexualité en dehors du contexte conjugal, comme l'excitation sexuelle mutuelle sans donation personnelle totale et sans ouverture à la procréation. On peut donc dire, à juste titre, que la contraception, en séparant l'aspect unitif de l'aspect procréatif, compromet la plénitude de la donation de la dimension unitive elle-même et introduit ainsi dans la vie conjugale un principe de désintégration. La mentalité contraceptive consiste à rejeter délibérément la responsabilité des conséquences procréatrices de son comportement sexuel et se traduit par le slogan « sexe sans enfant », caractéristique d'une conception hédoniste et libertine. Donc, je coupe la partie qui, à l'envers, parle de la procréation obtenue indépendamment d'un acte sexuel, qui est le même raisonnement, mais fait au contraire pour la procréation. Et j'arrive à la fin. Je voudrais conclure à la lumière de notre grand psaume qui parle du sens de la procréation, le psaume 127, qui proclame la seigneurie de Dieu sur la procréation et les biens précieux des enfants qu'il accorde. Voici, les enfants sont la propriété du Seigneur. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Le fils est présenté comme une flèche qui projette la vie humaine vers l'avenir, comme une bénédiction divine qui donne un élan à la vie et permet de vaincre les ennemis, à commencer par ce grand ennemi qu'est le temps, qui passe et dévore tout dans la mort. Le grand poète français Charles Péguy, dans un extraordinaire poème sur l'espérance, parle également de ses enfants comme du moteur de l'espérance, qui donne un sens à la vie, au travail, au labeur. Mais comment le père pourrait-il être mis au travail si ses enfants n'étaient pas là? Car c'est pour eux que l'on travaille. En fait, c'est pour eux que l'on travaille, car c'est pour eux qu'on travaille. Et on ne fait rien que pour eux. Aujourd'hui, dans la décadence démographique de nos sociétés occidentales, il semble que cet élan d'espoir se soit éteint. L'enfant évolue à tout prix ou rejeté, selon qu'il correspond ou non au désir, comme si ce désir était la seule loi. C'est à peine
s'il est reconnu comme un don qu'il faut accepter, plier les genoux, parce qu'il vient d'en nous. On dit qu'il vaut mieux que l'enfant soit désiré plutôt que subi, mais il n'y a rien de plus tragique que d'exister pour répondre aux attentes d'autrui. Le désir est important dans la dynamique de la vie et de l'action, mais pour ne pas se détruire et détruire les autres, il doit savoir se dépouiller de la prétention de mesurer l'autre, en acceptant qu'il peut se réaliser d'une manière très différente de celle imaginée. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître, le désir doit reconnaître qu'il est précédé et régulé par l'amour et s'est transformé ainsi en espérance. Le désir devient espérance quand il accepte d'être façonné et réglé par l'amour. Merci beaucoup de votre attention.